Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce nouveau journal. Encore de longues heures de patience en perspective au Proche-Orient. Aucune trêve ne sera donc observée dans les combats aujourd'hui. On fait savoir les autorités israéliennes. Il n'y aura pas de pause ni de libération d'otages avant vendredi au moins. Hier, pourtant, les deux camps semblaient se préparer à un début d'échange aujourd'hui à midi. Mais il semblerait que certains détails ne soient toujours pas réglés. Les négociations donc continuent. Les précisions d'Étienne Paponeau. Et sur le terrain, la guerre continue. Les frappes se sont poursuivies la nuit dernière sur la bande de Gaza. Un يعني هو médecin de النداء l'hôpital Al-Shifa, vous le voyez ici, annonce الذي ce matin نتحدث que son فيه directeur a été عن arrêté par l'armée israélienne. Voilà, le Hamas, récemment désigné comme organisation terroriste en Allemagne, est visé ce matin, on l'a appris, par des perquisitions dans le pays. Réveil empreint d'incertitude aux Pays-Bas. Aujourd'hui, l'extrême droite a remporté hier soir les législatives avec un résultat pour le moins inattendu. Le Parti de la Liberté décroche 37 des 150 sièges au Parlement. L'ampleur de ce résultat surprend ce matin bien au-delà des frontières néerlandaises. Il reste toutefois insuffisant à Geert Wilders pour devenir Premier ministre. Il lui faudra dès aujourd'hui réunir une coalition autour de lui. Serine Bey et Natalia Odissaria. Voilà, perspective immédiatement saluée ce matin par Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, qui salue la performance, vous allez l'entendre, de Geert Wilders. Écoutez. Alors, on reviendra sur les conséquences de ce résultat sur l'Union européenne dans le Paris Direct du jour avec Caroline de Cameret. Rendez-vous donné à 13h45 heure de Paris. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en cette fin de matinée ici en France. Merci de nous avoir suivis. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes. À très vite.